Parlons rapidement du subjonctif versus de l'indicatif. Ok. En grammaire, le subjonctif et l'indicatif sont des modes. D'accord? Des modes. Oui? C'est-à-dire que c'est la façon de présenter des événements. Ok. L'indicatif est le mode de la réalité, c'est-à-dire des faits, c'est-à-dire que c'est objectif, normalement, c'est objectif. Et le subjonctif est le mode de la, exactement, subjectivité. C'est-à-dire que c'est l'opinion du locuteur en général. D'accord? Ce sont des opinions. Vous voyez bien que entre subjectivité et objectivité, d'accord, c'est totalement différent. Oui? Alors, après, dans l'indicatif, qui sont des modes et le subjonctif, on a des temps. Et les temps vont positionner des événements, d'accord, par rapport au locuteur qui parle. On a des temps du passé et on a des temps du futur. Oui? À l'indicatif, qu'est-ce qu'on a comme temps? On a le présent, on a le passé composé, on a l'imparfait, on a le plus que parfait, d'accord? On a le futur, etc. D'accord? Tout ça, ce sont des temps. Ça positionne des événements. D'accord? Dans le subjonctif, c'est plus facile. On va principalement parler du présent. Et c'est ce qu'on étudie en français 1b. C'est possible aussi d'avoir du subjonctif passé. D'accord? Puisque ça positionne. Oui? Ok. Donc, différents subjonctifs indicatifs qui sont des modes, c'est la façon de présenter les événements. L'indicatif, ce sont des faits, c'est la réalité, c'est objectif. Le subjonctif, c'est cette idée de subjectivité. Alors, revenons à ça, le subjonctif. On utilise le subjonctif dans une structure de phrase bien précise. On va avoir ce qu'on appelle une clause principale. Et on va avoir une clause subordonnée, ou bien ce qu'on appelle aussi relative. C'est identique. Clause, ça veut dire c'est une phrase, d'accord? Alors, dans la clause subordonnée, on va avoir ce pronom relatif que, plus un sujet, plus un verbe. Et, je vais éliminer cette partie ici. Et ici, on va avoir aussi un sujet, avec un verbe, et c'est possible d'avoir un complément, et ici on a aussi le complément. Attention, le sujet et le verbe, dans celui-là, ça va être l'indicatif. Le verbe de la clause principale, on va utiliser l'indicatif. Et dans la clause subordonnée, exactement, on va utiliser le subjonctif. D'accord? C'est important. Et on reconnaît la clause subordonnée. Pourquoi? Parce qu'on a ce pronom relatif que, un sujet et un verbe. Et extrêmement important, les deux sujets doivent être totalement différents. D'accord? Sujet numéro 1 doit être différent du sujet numéro 2. D'accord? Pourquoi? Parce que si le sujet est identique, on utilise l'infinitif. D'accord? Ok. Regardons des exemples. Tout ça, c'est de la théorie, mais c'est pour expliquer la différence entre subjonctif et indicatif. Prenons un exemple. Pour réussir dans la classe de français, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, donc la prof, moi, ça c'est Karen, hein, il faut que je propose des vidéos, d'accord, des vidéos en français aux étudiants. Il est important qu'elles finissent, par exemple, qu'elles finissent ces leçons, ces devoirs, ces leçons. Il est nécessaire qu'ils comprennent, par exemple, comprennent les concepts. Il vaut mieux
il vaut mieux que, donc ces étudiants, on va prendre les deux, il vaut mieux que vous, si on s'adresse directement à eux, il vaut mieux que vous choisissiez des livres intéressants, par exemple, pour mieux comprendre. Et en pluriel, alors il est important et nécessaire, il est préférable, par exemple, il est préférable qu'il participe en classe ou bien au forum de discussion. Ok, notons. Principal, la phrase principale, la clause principale, d'accord? Tout ça, si on regarde les verbes, ils sont tout simplement conjugués au présent, donc c'est le temps, de l'indicatif, tout simplement. Attention, est-ce que ce sujet, il, d'accord, est-ce qu'il est identifiable à une personne, masculin singulier? Non. On appelle ça un pronom sujet qui est neutre dans cette structure. Il faut, il est important, il est nécessaire, d'accord? Regardons. Ensuite, on a le pronom relatif que. Sujet, verbe. Que. Attention, si on a la voyelle, on a éliminé le E classique. Sujet, verbe. Pronom relatif, pronom relatif, pronom relatif. Sujet, sujet, sujet. Et je répète que il et il, d'accord, c'est identique en IL, mais c'est totalement différent dans la signification. Il, c'est cet homme, et ici, c'est cette idée de neutre dans la structure, il est nécessaire. Par conséquent, oui, ils sont différents. D'accord? Ils sont totalement différents. Sujet, verbe, sujet, verbe. Ok, on a vu que c'était du présent de l'indicatif. Ici, c'est du subjonctif. Et le subjonctif, la conjugaison, est extrêmement facile. Pourquoi? À l'origine, on va utiliser la forme il, elle d'un verbe au présent de l'indicatif. D'accord? C'est le présent. Exemple, prenons le verbe proposer. Si on conjugue, ça donne quoi? Il, elle, propose. D'accord? Quand on conjugue au présent de l'indicatif. Étape numéro 2, quand on a le verbe, on va conserver le radical, c'est-à-dire la base. On va éliminer le ENT et on va ajouter les terminaisons du subjonctif. Les terminaisons sont relativement faciles. Je avec un E, tu avec ES, il, elle, on avec un E, nous avec IONS, vous avec IEZ, il, elle, pluriel avec ENT. Ça va être du subjonctif. Et je répète, pour créer le subjonctif, c'est facile. On conjugue un verbe au présent de l'indicatif en il, elle, on élimine le ENT et on conserve le radical. On ajoute plus les terminaisons, d'accord, du subjonctif. Au présent, qu'est-ce qu'on avait en il, elle? Donc on avait propose avec ENT, on a éliminé le ENT, on a le radical plus ce E de la conjugaison du subjonctif. Finissent, présent de l'indicatif, ça donne quoi? Ils finissent, quand on conjugue, d'accord? Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il, elle, pluriel, finissent. Ça, c'est la base, d'accord? Et ça, c'est le ENT de la conjugaison. Le verbe comprendre, c'est comme le verbe prendre. Au présent donc de l'indicatif, qu'est-ce qu'on a? On a il pluriel, qu'on prenne. Ça, c'est le présent de l'indicatif. On va éliminer le ENT, on a la base, et on ajoute le E de conjugaison. Le verbe choisir, qu'est-ce qu'on a au présent? On a il choix, pardon, pas mieux l'écrire, ils choisissent. Voilà. Ils choisissent. Ça, c'est du présent de l'indicatif. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez. Il, elle, pluriel, choisissent. On va conserver la base
la base, et on va donc éliminer, utiliser la terminaison. Attention, on a ce i, ion, ier, choisissiez. D'accord? Et participer, c'est identique. Attention, prenons un verbe comme le verbe étudier. C'est un verbe très intéressant, le verbe étudier. Si on le conjugue au présent, présent de l'indicatif, on dit quoi? On dit il, et, tu, dis. D'accord? Normalement, on élimine ER et on ajoute E, ES, E, ONS, EZ, ENT quand on conjugue les verbes en ER au présent de l'indicatif. Oui? Alors, normalement, au présent de l'indicatif, on a il étudie. C'est du présent de l'indicatif. Oui? Ok. Quand on va faire le subjonctif, on va éliminer ce ENT. On élimine au présent, d'accord, du subjonctif. Et on va conserver la base. Qu'est-ce qui se passe quand on va dire il vaut mieux que vous et qu'on utilise le verbe étudier? Et tu, on va conserver ce i, oui, puisque c'est la base, d'accord? Quand on va éliminer le nt, on va conserver cette base. Et qu'on va utiliser le vous, on a un autre i. Par conséquent, exactement, vous allez avoir deux i. Il vaut mieux que vous étudiez i numéro 1, i numéro 2. C'est bizarre visuellement, mais c'est correct. C'est identique si on avait le nous. Il vaut mieux que nous, et toujours le verbe es-tu. Donc, ça, c'est la base, plus la terminaison. Il vaut mieux que nous étudions, d'accord, les leçons de français par exemple. I numéro 1, I numéro 2. Par conséquent, attention à ces verbes qui ont un I au présent de l'indicatif. Quand on les conjugue, on élimine le ENT, mais on conserve, d'accord, ce I. Et au subjonctif présent, on va ajouter un I ici et un I ici aussi pour le nous et le vous. D'accord? Ok. En résumé, le subjonctif est un mode, c'est le mode de la subjectivité. C'est le locuteur numéro 1 qui donne son opinion sur un fait qui est arrivé en numéro 2. D'accord? Mais la clause subordonnée, la clause relative, se transforme en subjonctif. Et on le reconnaît pourquoi? Parce qu'on a toujours ce que plus un sujet qui est différent et le verbe au subjonctif. La conjugaison du subjonctif est facile. C'est toujours cette idée du verbe au présent de l'indicatif conjugué en il ou elle, c'est la troisième personne du pluriel. On élimine le nt, on conserve le radical et on ajoute e, es, ent, i, ons, iez. Pour information, la conjugaison, la prononciation est identique. Il faut que je propose, que tu proposes, qu'il propose, qu'il, elle, pluriel propose, identique, que nous proposions et que vous proposiez. D'accord? Attention aux verbes qui au présent de l'indicatif ont un i. Et attention, regardez la vidéo sur les verbes qui sont irréguliers. D'accord? La vidéo sur les verbes irréguliers au subjonctif, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà.